Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous nous retrouvons pour votre horoscope de la semaine du 8 mars. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Encore merci pour vos vues, vos likes, vos partages. Donc cette semaine, dans l'ensemble, tous les signes auront un horoscope, on va dire, pas trop mal. On voit qu'il y a pas mal de nouveaux départs pour pas mal d'entre vous. Donc je pense qu'on arrive dans une période où toutes les bases ont plus ou moins été posées. Il y a encore quelques signes où il faut encore faire un petit peu de ménage. Et donc voilà. Donc sinon, donc cette semaine, rien de particulier. Sinon que je me suis servi pour changer de l'oracle des artisans de lumière, celui du quotidien et l'oracle des animaux sauvages. Donc voilà, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vous parle réellement, et pensez aussi à aller voir votre ascendant, qui peut vous faire un complément d'information, ou si le signe principal ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant vous parlera mieux, parce que parfois, apparemment, selon l'âge, à partir d'un certain âge, c'est plutôt l'ascendant qui prend le pas sur la vie. Donc, mais ça, c'est des on-dit, donc je ne m'aventurerai pas là-dessus. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute, et puis, comme d'habitude, si vous voulez approfondir un sujet particulier, vous pouvez toujours prendre rendez-vous sur mon site ou par mail. Donc voilà, je vous envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes vibrations, et à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. Alors, pour cette semaine, nous avons eu, oui je dis nous parce que je suis aussi de la Vierge, une super belle étoile de mer. Nous avons tiré aussi la carte « Dites oui et merci ». Donc, si on dit merci, c'est que ça nous plaît. Préparez-vous à déménager. Alors, dans tous les sens du terme. Je vous rassure pour ceux qui ont déjà déménagé. Et pour terminer, nous avons eu le premier rayon du pouvoir. Tout un programme. Alors, cette semaine, les Vierges, et je crois que c'est un petit peu dans la continuité de la semaine dernière, où on vous suggère, on vous dit tout simplement de vous ouvrir à d'infinies possibilités. Donc, je sais que vous allez encore avoir le choix. C'est un peu le risque de se poser un peu trop de questions. Mais je crois qu'à partir du moment où vous prenez, il y a une décision à prendre. À partir du moment où vous prenez trop de temps pour dire si je vais à droite ou je vais à gauche, c'est pas la bonne chose. Il y a des fois, il faut fonctionner à l'instinct. Parce que comme on fonctionne à l'instinct, en général, c'est l'âme qui prend le contrôle, et donc, elle sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Même si au premier abord, ça paraît pas forcément, ça fait pas forcément partie de vos attentes, mais il faut parfois se laisser guider comme ça à l'instinct. Et mais là, en plus, je vous rassure tout de suite, pour ceux qui ont peur de leur instinct, à tort d'ailleurs, vous allez avoir des opportunités. C'est pour ça que je dis c'est un peu dans la continuité de la semaine dernière. C'est grâce à une personne, grâce à un coup de pouce de quelqu'un de votre entourage, alors quel que soit le domaine, que ce soit le boulot, la famille ou autre, vous allez avoir ce petit coup de pouce qui vous manquait pour atteindre votre but, ou alors justement pour pouvoir vous décider et prendre la bonne décision. Alors je sais là, en plus, ça peut paraître un peu contradictoire avec le début de la vidéo, mais vous allez avoir beaucoup de choix en fin de compte. Peut-être tous dans la même direction sans doute, mais voilà, ça va vous demander, vous allez avoir une ou des propositions, et donc là, à l'instinct, vous choisissez celle qui vous plaît le mieux, et en même temps, derrière, il va y avoir encore d'autres choses à faire le choix. C'est-à-dire que on peut vous proposer par exemple un nouveau job, ou une promotion, ou on va dire même un nouvel appartement, mais par contre, voilà, ça vous demande de changer d'autres choses à côté.
C'est pour ça que je dis, c'est un peu l'effet des poupées russes, c'est-à-dire que on vous demande de faire le choix, on vous propose quelque chose qui vous plaît, mais derrière, il y a encore, il va falloir dans la continuité faire d'autres choix. C'est un petit peu un truc bah justement en étoile. Hein. Donc voilà, donc si votre patron vous propose un nouveau job ou un nouveau emploi, peut-être qu'il va vous demander peut-être de déménager. Voilà, donc bon, pour la famille, bon, vous attendez un nouvel enfant, bon, faites voilà, bon, qu'est-ce qu'on fait? On déménage, on prend un appartement plus grand, une maison plus grande. Vous voyez, c'est un petit peu le truc les décisions en cascade dues au premier choix. Mais c'est dans la bonne direction. Donc, ne vous en faites pas, les vierges. Commencez pas à travailler avec la tête, hein. Et surtout, là, l'univers insiste. Bah oui, bon, quelque part, c'est un peu aussi ainsi de faire vraiment table rase sur le passé. Ne vous dites pas ah oui mais bon j'ai déjà eu ce genre de choses là et ça s'est mal passé. Non, 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 voilà. Il faut surtout arrêter ça, stopper le passé. Le passé c'est le passé. On n'en parle plus et ne vous traînez pas ce boulet là parce que ça peut être qu'un frein. Hein. Donc c'est pour vous cette semaine les vierges. Voilà, on n'hésite pas. On va avoir le choix. On va avoir je veux dire ce qu'on attend depuis un petit moment qui va se présenter. Donc c'est pas le moment de, entre guillemets, de déconner avec des trucs du passé. Bon voilà. Hein. On a compris les vierges? Namasté.